Devant un tombeau scellé depuis d'innombrables siècles, un mystère endormi attendait le bon moment pour être révélé. Que pouvait-il se cacher là, à l'abri du temps? Au-delà de l'archéologie, ce lieu symbolise quelque chose de bien plus grand. Un lien entre la foi et l'histoire, éveillant une profonde inquiétude chez ceux qui osent questionner l'inconnu. Et si la pierre qui protégeait ce secret était enfin retirée, ce jour est arrivé, et le cadre de cette révélation ne pouvait être autre. Jérusalem, une ville où le sacré et le passé s'entremêlent depuis des millénaires, porteurs d'histoires qui ont façonné des civilisations. À cet instant, un silence presque révérencieux règne dans l'atmosphère. Scientifiques, archéologues et chefs religieux se rassemblent autour de la tombe, conscients qu'ils sont sur le point d'assister à un événement d'une ampleur inimaginable. L'air était chargé d'attente, comme si l'histoire était sur le point d'offrir un aperçu de ses mystères les plus étroitement gardés. Quelque chose pourrait-il y être préservé, résistant à l'érosion du temps, et si les réponses étaient cachées sous les couches de pierre et de poussière, attendant d'être redécouvertes? Dès les premiers travaux, la tension devient palpable. Chaque mouvement des outils est accompagné d'un regard attentif et d'un cœur qui s'emballe. Sont-ils sur le point d'assister à quelque chose qui pourrait redéfinir la compréhension de la foi chrétienne? Est-il possible que des preuves reposent encore sur ce sol sacré, attendant de remettre en question les croyances et les certitudes? Jérusalem, avec ses ruelles étroites et ses bâtiments en pierre usés par le temps, a toujours été le théâtre de moments décisifs pour l'humanité. Des guerres s'y sont déroulées, des empires s'y sont élevés et y sont tombés, et des croyances s'y sont forgées au fil des siècles. Aujourd'hui, une fois de plus, la ville devient l'épicentre d'un événement sans précédent. Cette fois, ce ne sont pas des conquérants ou des prophètes qui attirent l'attention du monde, mais un tombeau dont l'histoire est restée cachée pendant des générations. Que peut-il y avoir au-delà de cette barrière rocheuse? Chacune des personnes présentes avait des attentes différentes. Les scientifiques cherchaient des preuves susceptibles d'éclairer l'histoire d'un jour nouveau, tandis que les fidèles attendaient avec impatience la confirmation de leur foi. La rencontre entre la raison et la spiritualité rend l'instant encore plus solennel. Le silence est absolu. Chacun sait qu'en retirant les premières couches de terre, il ne s'agit pas seulement d'explorer un ancien tombeau, mais peut-être de percer l'une des plus grandes énigmes de la chrétienté. La tombe est entourée d'experts venus du monde entier. Chacun d'entre eux apportait avec lui non seulement des connaissances techniques, mais aussi une profonde conscience du poids historique de ce moment. Le travail exigeait une extrême précision, car toute négligence pouvait mettre en péril des vestiges précieux. Les outils ont été manipulés avec soin, comme si, à chaque fragment enlevé, il était possible de sentir le passage des siècles se dissoudre. Parmi les observateurs, les visages reflétaient un mélange d'inquiétude et d'espoir. Pour certains, ce moment représentait la possibilité de confirmer ce qu'ils avaient cru toute leur vie. Pour d'autres, c'est l'occasion de réécrire l'histoire sur la base de nouvelles découvertes. La terre sacrée qui, selon les récits, avait été témoin de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, était maintenant sur le point de révéler quelque chose qui pourrait changer à jamais la compréhension de sa trajectoire. Les travaux progressent à un rythme lent et prudent. À chaque couche enlevée, l'atmosphère devenait plus dense, remplie d'un mélange d'appréhension et de révérence. Impossible d'ignorer le sentiment d'être devant quelque chose de grand, quelque chose qui dépasse la simple archéologie. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement de l'ouverture d'une tombe, mais de la possibilité d'accéder à un secret qui résonne à travers les âges. Le moment est tendu, à chaque fragment de pierre déplacé, l'attente grandit, les regards se croisent, les cœurs s'emballent. Il ne s'agit pas seulement d'une fouille. C'était la réouverture d'un passé qui restait enveloppé de mystères, attendant de révéler ses secrets. Lorsque l'équipe commence à apercevoir les premières traces de la structure interne, une vague d'émotion traverse les personnes présentes.
La sensation de pénétrer dans un territoire inconnu, vierge depuis près de 2 millénaires, a suscité un mélange de crainte et de curiosité. Les archéologues, attentifs à chaque détail, s'efforcent de préserver chaque fragment, conscients que toute trace peut être une pièce maîtresse pour déchiffrer l'énigme de la foi chrétienne. Au fur et à mesure que ces fragments de pierre et de terre se défaisaient, comme si l'on épluchait des couches de secrets anciens, le sentiment de découverte devenait palpable. Pour beaucoup, cette ouverture du tombeau était le reflet de quelque chose de plus grand, une recherche intérieure qui résonne dans chaque cœur, une curiosité pour ce qui existe au-delà de ce qui a toujours été enseigné. Si vous aussi vous avez l'impression que quelque chose a été caché, comme si une partie de l'histoire n'avait pas encore été racontée, vous avez la possibilité de vous rapprocher de cette vérité. Dans le nom interdit de Jésus, ce secret est révélé d'une manière qui pourrait transformer votre vision des choses. Vous pouvez accéder à cette connaissance dans le premier commentaire fixe. Profitez de cette occasion pour éclairer votre chemin avec quelque chose qui a été caché pendant si longtemps. La scène était silencieuse, mais le silence était puissant, chargé d'une aura presque surnaturelle. Ce tombeau, symbole de mort et de résurrection, était remis en lumière. Le sentiment de proximité avec le passé et avec le Christ lui-même était presque tangible, et pour chaque personne présente, ce moment représentait une rencontre unique entre l'histoire et l'Éternel. Le tombeau de Jésus occupe une place particulière et incontestable dans la foi chrétienne, dépassant la simple idée d'un lieu de repos éternel. Il représente la promesse d'une victoire qui dépasse les limites de la vie et de la mort, un symbole qui traverse les générations et continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde. Pour les chrétiens, la tombe n'est pas seulement un vestige archéologique, elle est la preuve tangible de la résurrection, le miracle qui sous-tend leur foi et leur espérance. L'image d'un tombeau vide renforce la conviction que la mort n'a pas le dernier mot et qu'il existe quelque chose de plus grand, une rédemption qui défie même l'impossible. Ce tombeau vide est devenu un symbole d'espoir universel, et son importance se reflète dans les célébrations annuelles de Pâques où la résurrection du Christ est rappelée et commémorée. Cet acte, perçu comme un triomphe sur la mort elle-même, offre aux chrétiens la certitude que la souffrance et l'obscurité sont temporaires. La promesse de la vie éternelle apporte une profonde consolation et une perspective qui éclaire les moments les plus difficiles du parcours humain. Pour beaucoup, le tombeau vide est un signe clair que, tout comme le Christ a vaincu la mort, chacun peut trouver la rédemption et la renaissance par la foi. En outre, le tombeau vide est une invitation à la réflexion et à la transformation personnelle. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est arrivé à Jésus, mais de ce que cela signifie pour la vie de chaque croyant. En regardant le tombeau vide, les chrétiens se rappellent que la foi est une force vivante et active, capable de transformer, de restaurer et de donner un nouveau sens à l'existence. Le tombeau de Jésus ne contient donc pas seulement une histoire ancienne, mais symbolise une promesse de salut présente et vibrante. Ainsi, l'impact de ce tombeau vide dépasse les murs de Jérusalem, inspirant des millions de personnes à croire au pouvoir du renouveau et de l'espoir. Un message qui résonne encore fortement aujourd'hui. Le conflit entre la foi et la science a toujours suscité un débat intense, mais le tombeau de Jésus a porté cette discussion à un niveau supérieur. D'un côté, la foi, qui croit en l'impossible, voit dans le tombeau vide le plus grand miracle de l'histoire, la résurrection. De l'autre, la science, qui cherche des explications concrètes, des preuves tangibles pouvant attester ou réfuter cette croyance millénaire. La fouille du tombeau est donc devenue le théâtre de cette collision, où le visible et l'invisible se rencontrent dans une danse des contraires. La foi, par nature, n'a pas besoin de preuves physiques. Pour des millions de chrétiens, croire en la résurrection est un acte de confiance en quelque chose qui dépasse la logique humaine. Le tombeau vide
est perçue comme un signe clair que le Christ a vaincu la mort, offrant une promesse de vie éternelle. Cette croyance défie toute tentative de preuve scientifique ou de réfutation, car elle est fondée sur l'espoir et la confiance en une vérité spirituelle qui transcende ce qui peut être vu ou touché. Cependant, pour les scientifiques présents lors de ces fouilles, l'accent était mis sur les preuves. Ils souhaitaient trouver des fragments, des inscriptions ou des marques susceptibles de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé à cet endroit il y a près de 2 millénaires. Au fur et à mesure que les couches de terre étaient enlevées, les deux camps attendaient une révélation. Les religieux aspiraient à une confirmation symbolique de leur foi, tandis que les scientifiques cherchaient des réponses concrètes, susceptibles de relier l'histoire à une réalité tangible. Cet affrontement est le reflet d'une problématique plus large, la foi, qui trouve sa force dans l'invisible, et la science, qui s'appuie sur le vérifiable. Le moment des fouilles ne se résume donc pas à ce que contient le tombeau, mais à ce qu'il représente pour ceux qui l'observent. À chaque seconde qui passe, l'incertitude grandit. Le mystère est sur le point de s'épuiser, et pour ceux qui cherchent des réponses, le temps semble courir contre eux. Si quelque chose est resté caché si longtemps, qu'est-ce qui peut bien attendre d'être découvert? La vérité est peut-être plus proche que jamais, et ceux qui souhaitent la comprendre ne peuvent pas laisser passer cette occasion. Le secret qui est resté dans l'ombre peut enfin être révélé. Au centre de ce site sacré, le tombeau vide est resté une énigme sans réponse définitive. Pour les érudits, il s'agissait d'un puzzle archéologique défiant la logique et la connaissance humaine. Pour les fidèles, il s'agissait d'une confirmation silencieuse de la promesse qui avait façonné des siècles de croyances. Ce contraste fascinant entre l'inexplicable et le désir d'explication n'a fait qu'intensifier l'aura de mystère qui enveloppait cet espace. Que s'y est-il réellement passé il y a près de 2 millénaires? La réponse semble se trouver dans chaque détail révélé par les fouilles. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la tombe, les archéologues se sont rendus compte que le silence qui régnait à l'intérieur n'était pas seulement l'absence de son, mais une présence d'un autre genre, une présence empreinte de révérence et d'histoire vivante. Ils n'ont pas seulement trouvé un vide, mais des preuves d'anciens rituels funéraires, des indices subtils qui ont permis de mieux contextualiser le site. Ils ont notamment trouvé des fragments de lin, peut-être des traces du tissu qui recouvrait le corps dans l'Antiquité, ainsi que des traces d'épices utilisées dans la préparation de l'enterrement. Des substances telles que la myrrhe et l'aloès, mentionnées dans les récits bibliques de l'enterrement de Jésus. Chaque découverte semble confirmer qu'il ne s'agit pas d'un lieu ordinaire. Les murs de la tombe portent des marques subtiles, des inscriptions usées par le temps qui pourraient être liées aux premières communautés chrétiennes. Des symboles presque effacés ont résisté au passage des siècles, porteurs de messages qui ont pu être laissés par ceux qui croyaient en la résurrection et souhaitaient éterniser leur foi en ce lieu. Ce sont les traces silencieuses d'un passé qui parle encore à travers les détails cachés dans la pierre. Mais ce qui frappait le plus, c'était une dalle de pierre au centre du tombeau. Usée mais intacte, elle semble indiquer l'endroit exact où un corps aurait été déposé. Cette structure renforçait ce que les textes sacrés décrivaient déjà. Dans cet espace, l'impossible s'était produit. Il ne s'agissait pas seulement d'un rappel d'un événement lointain, mais d'une trace physique de ce qui, pour des millions de personnes, constitue le fondement de leur foi. L'authenticité du site devenait de plus en plus évidente, tant pour les archéologues que pour les religieux qui suivaient le processus. Le tombeau vide, au-delà de son symbolisme chrétien, a une importance historique qui défie les explications simples. Y a-t-il un lien entre l'histoire et la foi? S'agit-il du lieu exact où s'est déroulé l'un des événements les plus marquants de l'humanité? Pour les chrétiens, cette tombe représente bien plus qu'un site archéologique. Il symbolise la victoire sur la mort, la promesse d'une nouvelle existence et l'espoir d'une rédemption.
Regarder le tombeau vide est, pour beaucoup, une manière de renforcer la conviction que la résurrection n'est pas seulement une histoire transmise au fil des siècles, mais un événement réel, un jalon qui a changé l'histoire de l'humanité pour toujours. Le tombeau qui représentait autrefois la douleur et l'adieu est devenu un signe de renouveau et de foi. Mais son impact va au-delà de la religion. Le tombeau de Jésus est aussi un lien entre l'histoire et l'archéologie, un point de convergence entre la tradition et la réalité physique. Le fait que ce site ait résisté à l'épreuve du temps et qu'il ait continué à susciter l'intérêt au fil des siècles montre qu'il y a là quelque chose qui va au-delà de la matérialité. Il ne s'agit pas seulement d'un espace ancien, mais d'un symbole qui touche le cœur et la raison, et qui attire des pèlerins, des érudits et des curieux du monde entier. Chaque pierre du tombeau porte les traces d'un récit ancien. Le simple fait d'entrer dans le tombeau provoque une réflexion inévitable sur le passage du temps et sur l'existence elle-même. Pour les croyants, ce vide n'est pas un signe d'absence, mais de présence. Il ne représente pas la fin, mais un nouveau commencement. La signification de la tombe traverse les âges, reliant le passé au présent et donnant un sens à ce que beaucoup essaient encore de comprendre. Cette intersection entre la spiritualité et l'histoire continue de susciter des débats, soulevant l'éternelle querelle entre la foi et la science. Alors que pour les religieux, la résurrection est une vérité incontestable, un événement qui transcende tout besoin de preuve. Pour les chercheurs, chaque trace trouvée est une pièce d'un puzzle qui ne sera peut-être jamais complètement reconstituée. Mais il y a une chose sur laquelle ils sont tous les deux d'accord. L'impact de ce site est indéniable. Alors que les archéologues recherchaient des preuves concrètes et des archives matérielles, les fidèles y voyaient un témoignage vivant de leur foi. À chaque couche enlevée, le poids de la découverte augmentait. Une vérité était révélée, et cette vérité n'était pas seulement dans les pierres qui soutenaient la structure de la tombe, mais dans ce qu'elle représentait pour ceux qui s'y trouvaient. C'était plus qu'une fouille. Il s'agissait d'une confrontation directe avec un mystère qui a bouleversé l'humanité pendant des siècles. Et puis, au cœur de ce tombeau vide, quelque chose s'est révélé. Ce n'était pas seulement un espace silencieux, mais un écho du passé qui résonnait encore. La foi et la science s'y sont rencontrées dans un équilibre délicat où chacun a vu ce qu'il était prêt à voir. Pour certains, c'était la preuve que le récit biblique était vrai. Pour d'autres, il s'agissait d'un mystère qui ne serait peut-être jamais complètement résolu. Mais quelle que soit la perspective, une chose était certaine. Ce lieu, cet instant, était porteur d'une signification qui transcenderait le temps, continuant à inspirer, à questionner et à transformer. Le concept de salut a toujours été au cœur du christianisme, et son lien avec le tombeau vide est indéniable. La croyance que la mort de Jésus a été le sacrifice définitif pour les péchés de l'humanité et que sa résurrection symbolise la victoire sur la mort donne aux fidèles un sentiment d'espoir qui transcende toutes les limites terrestres. Il ne s'agit pas seulement d'un événement historique ou d'un symbole religieux, c'est la promesse que la vie ne s'arrête pas ici, mais qu'elle continue pour ceux qui croient. Cette espérance ne se limite pas à un avenir lointain. Pour beaucoup, la certitude de la résurrection transforme la façon dont ils affrontent la souffrance, la perte et même la peur de l'inconnu. La douleur de la séparation s'adoucit lorsque l'on croit que la mort n'a pas le dernier mot. Le tombeau vide n'est donc pas seulement un repère du passé, mais un rappel vivant que la vie éternelle est accessible à ceux qui embrassent cette foi. Plus qu'un récit ancien, ce message continue à façonner des vies. C'est lui qui soutient les fidèles dans l'angoisse, qui apporte la consolation dans les moments difficiles et qui fortifie ceux qui font face aux adversités du monde. La résurrection n'est pas seulement considérée comme un fait isolé, mais comme une invitation à une nouvelle façon de vivre avec espoir, objectif et confiance dans la promesse de Dieu. L'histoire de l'apôtre Thomas illustre bien ce défi de la foi.
Alors que les autres disciples avaient déjà vu le Christ ressuscité, Thomas hésitait. Il avait besoin de voir, de toucher et de sentir pour croire. Ses doutes n'étaient pas un signe de rejet, mais de son humanité. Il voulait une preuve concrète avant de placer sa confiance dans quelque chose qui semblait impossible. Lorsque Jésus lui est enfin apparu et lui a offert ses plaies à toucher, Thomas a compris ce que la foi signifiait vraiment. C'est alors que le Christ prononce l'une des phrases les plus frappantes de la Bible. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Ce moment transcende l'épisode isolé de Thomas. Il représente le parcours de tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, s'interrogent, doutent et cherchent des réponses. La foi n'est pas une acceptation aveugle, mais un processus de confiance dans l'invisible. Il n'y a pas toujours de preuves concrètes pour étayer chaque croyance, mais la force de la foi réside précisément dans le fait de continuer à croire, même face à l'incertitude. Jésus n'a pas condamné Thomas pour ses doutes. Au contraire, il a compris son besoin et lui a offert ce qu'il cherchait. Mais il a aussi renforcé une vérité plus grande. La foi authentique n'a pas besoin de preuves. Elle est fondée sur la confiance qu'il y a quelque chose au-delà de ce que l'œil peut voir. C'est la grande invitation que le tombeau vide adresse à chacun. Croire sans voir, faire confiance sans toucher, suivre sans avoir besoin d'une confirmation physique. Tout comme ce moment a marqué l'histoire, le nom interdit de Jésus apporte des révélations qui peuvent transformer votre vision. Les dernières unités sont disponibles et c'est peut-être votre chance de découvrir un secret qui a été caché pendant si longtemps. Le tombeau vide n'unit pas seulement l'histoire et la spiritualité, mais renforce également le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Pour les archéologues, il s'agit d'une trace physique de l'un des événements les plus marquants de l'humanité. Pour les théologiens, c'est le fondement de toute la foi chrétienne. Ce site, petit par la taille, a une importance incommensurable, car il constitue la meilleure preuve que le message du Christ a traversé les millénaires et qu'il est toujours vivant. Au fil des siècles, cet événement a révolutionné les cultures, défié les empires et lancé un mouvement qui a transcendé les frontières géographiques et temporelles. Depuis les premiers chrétiens qui se sont répandus dans le monde entier en portant ce message jusqu'à aujourd'hui, des millions de personnes continuent à trouver dans la résurrection la raison de leur foi. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que le tombeau vide n'est pas seulement une relique du passé, mais la confirmation vivante qu'il existe quelque chose de plus grand que la mort. Pour les croyants, ce n'est pas un monument à l'absence, mais à la présence de Dieu et à la certitude de sa promesse. Pour les chercheurs, il s'agit de l'un des plus grands mystères encore à élucider, et c'est cette intersection entre la science et la foi qui continue à susciter le débat. Alors que les religieux voient dans la résurrection un miracle incontestable, les chercheurs cherchent des preuves concrètes pour expliquer ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans. Mais la vérité se réduit-elle à ce qui peut être prouvé ? Ou bien certaines choses ne peuvent-elles être comprises que par la foi? Le tombeau vide nous fait réfléchir à la manière dont nous cherchons des réponses. Certains ont besoin de preuves, d'autres font confiance à l'invisible. Mais quel que soit le chemin emprunté, ce lieu porte un message qui résonne dans tous les cœurs. Il y a quelque chose au-delà de ce que nous pouvons comprendre, quelque chose qui transcende le temps et l'espace, quelque chose qui continue à vivre. Ceux qui se rendent sur le site où la résurrection aurait eu lieu font état d'une sensation unique. L'énergie du lieu, le poids de l'histoire, le lien avec quelque chose de plus grand. Quelles que soient les théories formulées, les découvertes faites, l'impact du tombeau vide reste inébranlable. La question demeure donc, que signifie ce mystère pour vous ? Qu'est-ce que cette histoire éveille dans votre cœur? Si cette réflexion a fait sens pour vous et a éveillé votre curiosité, abonnez-vous à notre chaîne. Nous y explorons des thèmes qui nous font réfléchir, nous questionnent et approfondissent notre compréhension des plus grands mystères de l'humanité.
Si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec nous, ne manquez pas de suivre le prochain contenu. Et nous voulons savoir ce que vous en pensez. Dites-nous dans les commentaires, que signifie pour vous le tombeau vide? Croyez-vous que la résurrection est un événement historique ou un symbole de foi? Votre commentaire pourrait enrichir cette conversation et apporter de nouvelles perspectives. Élucidons ensemble ce mystère et explorons les différentes strates de cette histoire encore vivante aujourd'hui.